Bonjour mes chers spectateurs, mes chères spectatrices. Actuellement, je me trouve à Yerushalayim. J'ai été présent hier au début des hostilités à Jérusalem et ça me rappelle, comme par hasard, mais il n'y a pas de hasard dans la Torah, que 50 ans plus tôt, j'étais aussi à Beersheva lorsque, à Kippour, des alertes se sont fait entendre partout, des sirènes, et que beaucoup de gens ont quitté les synagogues pour rejoindre leur unité. Et comme par hasard, je me retrouve 50 ans plus tard, à pratiquement, pas au même endroit, mais à Jérusalem, et pendant une fête qui est très importante pour le peuple juif, c'est la fête de Simchat Torah, dans les mêmes conditions. J'ai remarqué, lorsque j'étais plus jeune, pendant la guerre de Kippour, que beaucoup de jeunes et de moins jeunes, de gens qui étudiaient la yeshiva, ont pris corps, ont été très concernés par ce qui se passait et ont fait, eux, ce qu'ils pouvaient faire le plus. C'est-à-dire qu'il y avait des équipes de jour et des équipes de nuit qui étudiaient jour et nuit la Torah et les prières pour le réussite et pour la victoire de l'armée. Et ça s'est passé comme ça. C'est pas la première fois qu'on voit ça. On voit aussi ça avec David. Le roi David était un grand guerrier, mais aussi c'était un très grand être spirituel. Et à la fin de sa vie, les soldats lui ont demandé de pas combattre et de rester à Yerushalayim. Et c'est Yoav, le général, qui combattait à sa place. Donc ils ont fait une sorte de pacte. David étudiait et priait, et Yoav combattait avec ses mains. Et ça apportait beaucoup de victoires au peuple juif. Alors nous maintenant, il s'agit actuellement d'une guerre physique, bien entendu, aussi d'une guerre spirituelle. C'est pas uniquement la force des armes qui va faire que la situation va se retourner, mais il faut aussi nous-mêmes étudier. C'est-à-dire aussi bien tous les personnes qui se trouvent en Chutz La'aretz, c'est-à-dire hors d'Israël, que ceux qui se trouvent en Israël et qui ne peuvent pas aider physiquement, ils peuvent aider spirituellement beaucoup. Comment on peut faire? Même une personne qui ne sait pas étudier, il peut prendre un livre de Tehillim en hébreu, s'il le sait, et de faire des Tehillim sans arrêt, jusqu'à la fin des hostilités. Et aussi ceux qui ne savent pas lire en hébreu, qu'ils achètent ou qu'ils acquièrent un livre de Tehillim en français et qu'ils le lisent le maximum. Et ça, de le lire le plus possible jusqu'à l'achèvement de cette guerre, qu'on va peut-être appeler la guerre de Simchat Torah, comme on l'appelle la guerre de Kippour. Cette guerre, c'est la guerre de Simchat Torah. Il n'y a pas de hasard. Donc il faut pas faire attention du tout à son Yetzara qui nous dit mais qu'est-ce que tu peux faire avec ta prière, tu es loin, tu es à des milliers de kilomètres, c'est là-bas, c'est les combats. Il dit non, le spirituel est très important dans la réalisation des combats et des choses qu'on fait. Même une personne qui a du mal à lire, qui bute sur chaque mot. Vous pouvez pas savoir comment Dieu prend ses lectures à cœur, aussi bien des femmes que des hommes que des enfants. C'est pour ça, mes chers frères, mes chères sœurs, chacun à son niveau, de se sentir concerné et pour que la victoire se fasse et pour que tous les personnes qui ont été emprisonnées à Gaza qui puissent sortir d'une manière en bonne santé, et aussi pour que tous les blessés grièvement et même les blessés moins grièvement qui puissent s'en sortir, et que bientôt on puisse aussi accéder et voir de nos yeux la venue du Mashiach et savoir que c'est marqué dans les textes que le dernier ennemi qu'on aura ce sera l'Iran. C'est marqué déjà dans Yelkut Shimoni, et on voit comme ça que l'Iran à deux mains actuellement, il a la main du Hamas et la main du Hezbollah. Et il se sert de toutes ces avancées technologiques et ces connaissances pour les instruire et pour leur dire comment nous affaiblir. Donc c'est vraiment une guerre. C'est une guerre contre l'Iran par deux enclaves qui sont à la main de l'Iran. Pour ça, je vous souhaite une très bonne
avoir beaucoup confiance en Dieu pendant ces moments-là, de dire le maximum de Télim jusqu'à l'achèvement de cette guerre qui, pour l'instant, avait mal commencé. Je vous souhaite une très bonne année et que des bonnes nouvelles pour tout le monde. À bientôt.